Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les jours pour parler de l'actu du MMA. Je m'appelle Clément Marcoux, je suis propriétaire du FNC Performance Center, coach de MMA depuis environ 15 ans et préparateur physique formé à l'INSEP. On démarre, il y a eu, ça parle beaucoup de bagarre aujourd'hui, donc Jack Sheld qui s'est battu avec Mike Jackson, apparemment à l'UFC Institute. Donc ils se seraient insultés sur les réseaux sociaux et du coup c'est parti en bagarre, en pugilat, enfin bref, ils se sont roulés, ils se sont roulés par terre. Et donc ouais, ça donne pas une belle image, hein, mais bon, voilà, ça a fait du buzz et aujourd'hui c'est sur tous les médias spécialisés de sport de combat, on parle de cette altercation. Parallèlement à ça, Kael Sonnen, donc on reste dans les bagarres, qui est poursuivi pour avoir apparemment frappé un homme à la mâchoire au Four Seasons Hotel. Donc décidément, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils sont chauds en ce moment. Alors je sais pas quand c'est tombé, hein, du tout, mais en tout cas, voilà, ça serait parti pareil en pugilat, parce que le mec il aurait fait une réflexion, ou il aurait critiqué son podcast, j'ai pas très bien compris, parce qu'il y a plusieurs versions. Bon, en tout cas, voilà, il aurait tapé un individu. Ensuite, la commission californienne va officialiser une nouvelle règle, en fait, pour les juges. Donc qui s'officient dans les sports de combat, enfin en général, hein, donc pas qu'à l'UFC, hein, je parle de tout, suite du coup, entre autres, à ce qui s'est passé, avec Paddy, et aussi à ce que, en fait, il y a un juge en particulier qui aurait donné une décision totalement en contradiction avec ce qui s'est passé dans le combat, mais vraiment totalement opposé. Je crois qu'en fait il a donné Danny Sabatello vainqueur sur Rofon. Et du coup, mais il a donné avec genre 50 à 45, alors que c'était ultra serré, ultra engagé, en tout cas que même les autres voyaient l'autre du coup ça s'imposer. Donc voilà, là c'est même pas, il a vu, limite il a même pas vu le même combat le mec. Donc voilà, mais je pense que c'est une bonne chose. Alors je sais pas en quoi, je connais pas les tenants ni les aboutissants. Est-ce qu'ils vont être réprimandés? Est-ce que ça va permettre d'annuler les comment ça s'appelle, le résultat du combat? Parce que est-ce que c'est des juges qui sont coutumiers du fait? Je n'en sais strictement rien. Mais c'est clair qu'il faut faire quelque chose, hein, parce que tu peux briser une carrière en faisant ça, hein, ou en tout cas du coup vraiment la ralentir et dégoûter les mecs, quoi. Tu peux vraiment dégoûter les mecs. Donc voilà. Voilà les amis, et aussi une triste nouvelle. Orlando Sanchez, qui était une star du coup du grappling, champion de la DCC, est mort à 40 ans. Alors il faut savoir qu'Orlando Sanchez c'est quelqu'un qui a été dans beaucoup d'excès, hein, comme vous le savez. Je pense qu'on fera peut-être une vidéo sur lui avec Fred, qui connaît très très bien son parcours. Mais il me semble qu'il avait été alcoolique, drogué, enfin bref, il revient de l'enfer le mec. Donc voilà. Et il y a aussi Mister Olympia ce week-end les amis. Donc c'est la compétition de bodybuilding et je vais essayer de trouver, je vais peut-être faire un podcast avec Big K ou Michael Gunjit, je sais pas. Je vous ferai un petit compte rendu aussi de cette compétition que je vais suivre de très près, surtout des catégories physiques, classiques et bodybuilding open, où il y a Big Ramy, tous les monstres. Donc voilà, moi vous savez que j'aime bien le bodybuilding, donc je vous ferai aussi une petite vidéo sur le sujet pour ceux que ça intéresse, hein. Voilà. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée à tous.